Bienvenue sur Affermir ma foi afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent des doctrines par la tromperie des hommes. Ici Jean Dilciel. Et si tu t'appropriais la foi, au lieu d'être toujours dépendant de la foi des autres, la foi des prophètes, la foi des docteurs, la foi des évangélistes, mais avoir ta propre foi que tu peux défendre. C'est l'objet de cette série pour t'amener, bien-aimé, à développer une foi autonome. Pas que tu n'as pas besoin de l'Église, pas que tu n'as pas besoin de l'accompagnement, de l'assistance des autres membres de l'Église, d'autres chrétiens. Non, mais simplement que tu aies une foi qui dépend de ta foi. Une foi qui dépend de toi. Aujourd'hui, l'exemple de cette dame dont on ne nous donne pas le nom, mais tout ce que nous connaissons d'elle, c'est qu'elle avait une situation qui perdurait depuis des années, la perte des sangs. Allons tout de suite dans Marc chapitre 5. Je commence la lecture à partir du verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regarda autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Si tu t'appropriais ta foi, ce que j'aime dans cette histoire et qui m'inspire pour notre série, c'est qu'ici, le texte nous dit clairement qu'il y avait une foule autour de Jésus. Une foule. On ne pouvait pas dire 2 personnes, 3 personnes. Foule. Chacun avec ses raisons. Sûrement, Jésus étant ce qu'il était à l'époque, chaque fois qu'il passait quelque part, les gens le suivaient, ils voulaient voir, il ressemblait à quoi et qu'est-ce qu'il allait opérer comme miracle. Donc il y avait une foule. Mais dans cette foule, on nous sort une dame dont on ne connaît rien d'autre que cette histoire de sa santé. Et ce qui est très intéressant ici, c'est ce qu'elle s'est dit en elle-même. Ce n'est pas quelqu'un qui commence à prêcher. Ce n'est pas quelqu'un qui lui dit, tu vois, c'est Jésus, il peut te guérir. Crois seulement, il va te guérir. Jésus, demande à Jésus, il va te donner. Et elle-même, j'aimerais qu'on relise. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Regardez là. Jésus marchand n'est pas en train de prêcher. C'est lui qui croit en moi, peu importe la maladie que tu as. Il suffit seulement de toucher mon vêtement, tu seras guéri. Et que cette femme s'est dit, voilà, moi je suis souffrante, laisse-moi toucher. C'est elle-même. Oh, la foi, quand ta foi, quand elle est authentique, elle peut t'amener à vivre des expériences que la foule ne vit pas. Je dirais même que ta foi va provoquer quelque chose que Dieu ne fait pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Dans cette histoire, Jésus n'est pas en train de chercher une opportunité pour opérer un miracle. Il marche. Et il dit, je sens qu'une puissance vient de sortir. On peut, humainement parlant, qui n'était pas dans un contexte où il avait lui-même préparé, où il s'attendait à un miracle, où il voulait faire un miracle. Mais c'est la foi qui va provoquer ces miracles. Oui, c'est cette dimension de foi qui va même qui va pousser Dieu à faire, entre guillemets, quelque chose qu'il n'avait pas prévu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Une foi qui déclenche la puissance de Dieu. Une foi qui ne vient pas après que Dieu ait lancé un appel, après que Dieu ait fait un exposé. Mais une foi qui est le... Voilà, je pense que là, on va se comprendre.
une foi qui est le résultat d'une méditation intérieure sur la personne de Jésus. Toi-même, tu arrives à déduire que c'est Jésus, il est ceci. La madame dit, il suffit seulement de toucher son vêtement. Je crois qu'il y a de la puissance dans son vêtement. Bien-aimé, ce serait-il pas plus facile, naturel d'interpeller Jésus? Jésus, sauve-moi. Jésus, guéris-moi. Non, la femme se faufile par derrière. Elle suit, elle bouscule les gens, elle se fait un chemin. Elle a un objectif. C'est juste si je peux réussir, juste. Oh, il faut développer une foi qui est tienne. Un peu comme on dirait, mais quelqu'un te demanderait, mais sur quelle base tu as cru que c'est faisable? As-tu un modèle? As-tu un exemple? As-tu vu quelqu'un faire ça? Est-ce que tu t'es inspiré d'une situation? Oui, il faut qu'on arrive, notre foi personnelle, il faut arriver à ça. Je crois que c'est possible pour Dieu de réaliser telle chose. Je crois qu'au nom de Dieu, je peux arriver à ça. Cette femme croit qui est touchée seulement la bille de Jésus, la guérison est certaine. J'ai relis. Il dit, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai. Elle affirme, je serai guéri. Ce n'est pas essayons de toucher. Qui sait? Peut-être que je serai guéri. Non, sa foi est déjà en action. Je serai guéri. Le résultat, Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et plus tard, on nous dit, la femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, ayant vécu la guérison à laquelle elle a cru. Elle a cru à cette guérison. Elle a cru sans avoir entendu quelqu'un prêcher sur la puissance de guérison, que c'est Jésus là, va toucher juste son habit. Mais sa foi a déclenché sa guérison. Et cette foi authentique, Jésus va dire ceci, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. C'est ta foi. C'est comme si Jésus disait, c'est pas moi qui ai prié pour toi. Je ne t'ai pas imposé la main. Je n'ai pas déclenché la puissance. Je n'ai pas ordonné la guérison. Mais c'est ta foi qui est venue chercher cette guérison. C'est pourquoi Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Hey, j'ai senti. C'est comme pour dire, c'est pas déclenché par moi cette puissance. C'est quelqu'un l'a déclenché. Qui l'a déclenché? Oui, la foi de quelqu'un dans la foule. Très important ça. Dans la foule. Bien-aimé, dans ton église. Cette église a de 10 000 membres, de 50 000 membres. Développe ta foi. N'aie pas la foi de la masse. Quand tu entres dans les sanctuaires, tu vois tout le monde est là, et là tu crois parce que tout le monde est là. Non, ta foi qui est authentique, qui n'est pas la référence, qui n'a pas d'autre référence que ton fond. Et ça, c'est le résultat de comment tu médites sur la personne de Jésus-Christ. Il ne faut pas que notre méditation sur la personne de Jésus-Christ soit toujours les discours qu'on nous raconte. Mais toi-même, qu'est-ce que tu dis de ces Jésus? Toi-même, qu'est-ce que tu comprends? Toi-même, qu'est-ce que tu crois que Dieu est capable de faire? Quelle est l'étendue de son pouvoir? Selon toi, cette femme a étendu le pouvoir de Jésus même sur sa robe. Et dit, il y a de la puissance. Et cette puissance est capable de me guérir. Le résultat, elle fut guérie. Et Jésus, de la regarder, juste dit, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Toi-même, par ta foi authentique, tu as déclenché ta guérison. Oh, qu'il te soit donné ça aussi, de vivre une foi qui est la tienne, ton histoire originale avec Christ, parce que tu t'es approprié la foi. Ne manque pas, on poursuit. J'ai encore un autre exemple dans la Bible. À la prochaine.